Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous en ce dimanche matin pour ce nouveau temps de culte. C'est dans l'amour et dans la joie que nous sommes rassemblés ce matin. Dieu nous a promis à tous ceux qui viendraient à cause de son nom, à cause de Jésus-Christ, il a promis d'être avec eux. Avant même que nous le cherchions, il est près de nous. Avant même que nous le nommions, il est déjà notre Dieu, que nos cœurs s'ouvrent à ce mystère qui nous enveloppe. Il nous a aimés le premier et avec lui nous pouvons être apaisés. Si nous pouvons l'approcher, ce n'est pas parce que nous sommes bons ou meilleurs que d'autres, c'est parce que lui est un Dieu d'amour et d'accueil. Il est au milieu de nous ce matin. Amen. Je vous invite à la prière. Se placer simplement devant toi, déposer le cœur à découvert, l'émotion, les questions et la colère. Se laisser juste regarder, embrasser par ton regard de tendresse. Se placer et accueillir la grâce de cette journée comme un défi à la folie du monde. Se placer dans ton amour et ton pardon comme une résistance à la hargne et à la haine. Se placer en confiance devant toi, c'est notre arme devant la peur. Se placer dans la vie que tu offres humblement, c'est le crayon de notre liberté. Se placer dans ta présence pour que ton amour transfigure nos traits, les dessine à ta ressemblance. Cela seul suffit. Cela suffira pour vivre aujourd'hui, apaiser les larmes et envisager demain. Amen. Je vous propose maintenant d'écouter des petites béatitudes. Heureux ceux qui respectent la révolte et la colère. Ceux qui, derrière les refus, entendent l'envie de se battre ou d'abandonner. Heureux ceux qui dérangent leurs habitudes, déshabillent leurs certitudes pour approcher celui qui souffre. Heureux ceux qui viennent dire bonjour, prendre des nouvelles, ceux qui osent croiser le regard douloureux. Heureux ceux qui oublient de donner des conseils, d'imposer leurs prières apprêtées pour entendre le doute et les questions. Heureux ceux qui ne disent jamais « tu devrais »,« tu pourrais », ceux qui viennent chercher l'autre sur la terre aride de la solitude. Heureux ceux qui disent leur attention, leur affection
en étant là, simplement. Heureux êtes-vous quand vous affrontez votre gêne, votre peur, pour partager juste un peu de votre vie. Heureux êtes-vous alors parce que vous aimez. Amen. À toi, mon Dieu, mon cœur monte, en toi mon espoir gémit. Serais-je couvert de honte au gré de mes ennemis? Jamais on n'est confondu quand sur toi l'on se repose, mais le méchant est perdu qui nuit au juste sans cause. Ô Dieu, montre-moi la voie qui seule conduit à toi. Fais que je marche avec joie dans les sentiers de ta loi. Fais que je suive toujours de ta vérité la route. Toi qui de ton prompt secours veux que jamais je ne doute. Souviens-toi de ta clémence, car elle fut de tout temps. En pitié de ma souffrance, c'est ta grâce que j'attends. Mais loin de ton souvenir, les péchés de ma jeunesse, et daigne encore me bénir, Seigneur, selon ta promesse. Dieu fut toujours véritable, bon et juste il le sera, et du pécheur misérable, la voie il redressera. Il fera tenir au bon une conduite innocente, et les comblant de ses dons, il remplira leur attente. Nous lisons tout d'abord dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 40, les versets 1 à 8. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé, et les endroits rocailleux aplanis. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Une voix a dit, proclame un message. Et j'ai répondu, que dois-je proclamer? Toute créature est comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche, et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Nous lisons ensuite dans l'évangile de Luc, les versets 21 et 22 du chapitre 3. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. »
Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Cet appel qui ouvre la deuxième partie du livre d'Ésaïe, qu'on appelle traditionnellement le livre de la consolation d'Israël, me semble d'une grande actualité. Il pourrait presque nous servir de mot d'ordre dans les temps qui viennent. C'est notre tâche de pasteurs, de chrétiens, d'église, tant notre société a besoin de consolation. Alors nous sortons d'une longue crise sanitaire, qui d'ailleurs ne semble pas complètement finie, et puis maintenant ces violences guerrières aux portes de l'Europe créent une ambiance de déprime un peu généralisée. Cette atmosphère est pesante et accentue les moments difficiles que chacun a à vivre et à traverser dans sa propre vie. Elle renforce aussi la solitude, parfois le repli sur soi, et exacerbe les tensions dans la société. Notre situation sociale devient de plus en plus complexe. Au tout début de la pandémie, il y a eu une sidération, de la peur, mais la société a fait bloc ensemble et on a pu voir de très beaux moments de solidarité lors du confinement. Puis, petit à petit, on a cherché des coupables et on s'est invectivé, on s'est insulté, sans pouvoir se parler de manière raisonnable. Très vite, la société s'est divisée en blocs, en catégories jugées les unes par les autres. Certains ont été mis au banc par d'autres. Et puis, depuis quelques semaines, la guerre est arrivée, loin de chez nous, ravivant de vieilles peurs enfouies, requestionnant nos solidarités et nos fraternités. Et dans une période électorale où chacune va être amenée à faire des choix, elle vient raviver cette période des discours extrêmes et violents qui ne font que diviser et apeurer notre société déjà fragilisée. Alors peut-être que avant même de chercher des voies de réconciliation, il nous faut trouver de la consolation, du réconfort. D'abord pour nous-mêmes, afin de pouvoir ensuite transmettre cette consolation aux autres. Et c'est là-dessus que j'aimerais m'arrêter avec vous un moment ce matin. Cet appel à la consolation du livre d'Ésaïe intervient dans une société, elle aussi, en proie au désarroi. Le peuple est en effet, depuis de nombreuses années, exilé à Babylone. Il a une perte de repères complète, plus de terre, plus de roi, plus de temple. Mais au-delà de la perte de repères, il a une perte de sens. Que peut signifier une telle catastrophe? Qu'avons-nous donc fait pour en arriver là? Et le peuple a des doutes sur la présence et l'action possible de Dieu. En effet, celui-ci semble s'être retiré, s'être caché et avoir délaissé son peuple. Et c'est dans ce contexte morose et déprimé qu'intervient cet appel du prophète à la consolation. Alors peut-être avons-nous tout de suite un peu de méfiance quand nous entendons ce terme de consolation.
On peut en effet immédiatement avoir à l'oreille ces paroles de consolation un peu interchangeables et plates qui n'apportent pas vraiment de soutien. Une petite tape sur l'épaule qui dirait « ça ira mieux demain » ou pire, le refus d'écouter la plainte et la réponse maintes et maintes fois entendue qui dit « d'autres sont bien plus malheureux que toi ». Alors pourquoi est-ce que tu te plains? Regarde le monde et ses souffrances. Ce sont des paroles de vent, disait Job à ses amis, qui prétendaient le consoler. C'est pourquoi d'autres traductions utilisent le terme réconforter au lieu de consoler. Ça va dans le sens du verbe hébreu qui est assez fort. Ce verbe veut indiquer une reconstruction de ce qui est détruit, une reconstitution de ce qui est désagrégé. Il s'agit alors de recoller les morceaux pour pouvoir repartir avec une nouvelle énergie. Et dans ce texte d'Ésaïe, comme d'ailleurs dans la majorité des textes bibliques, cette reconstruction, elle ne se base pas sur nos propres forces. Elle ne repose pas uniquement sur ce que nous pouvons faire. Mais le prophète nous dit que cette parole de reconstruction se fonde sur la parole qui nous vient d'ailleurs, sur cette parole autre, cette parole altère, sur cette parole de Dieu. Le prophète ne nous dit pas « puise en toi-même les propres ressources, va chercher au fond de toi, puis rebondis et ne te laisse pas aller ». Ce qui parfois risque justement de provoquer l'effet inverse lorsque l'on se sent à bout. Mais écoute, nous dit le prophète, écoute, entends cette parole qui vient du dehors, qui vient d'ailleurs, qui est au fondement de la création, cette création qui amène à se tirer du chaos et du néant et qui peut avoir la puissance d'intervenir dans l'histoire d'un peuple et dans l'histoire de chacun d'entre nous lorsque le chaos semble avoir repris le dessus. Une parole créatrice et recréatrice. Et Isaïe, il prend en compte la précarité et la fragilité de la condition humaine, de nos existences. Il n'est pas un idéaliste, il compare nos existences collectives ou individuelles à de l'herbe qui sèche ou à la fleur des champs qui se fane. Et en contraste de cette sécheresse ou de ces fleurs qui se fanent, il y a cette parole qui vient intervenir et qui subsiste toujours et qui ne cesse de manifester la puissance créatrice et recréatrice. C'est donc en faisant confiance à cette voix venue d'ailleurs, lorsque nous l'accueillons au plus profond de nos cœurs, de nos vies, que nous pouvons alors trouver de la consolation. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait rien à faire pour que nous puissions à ce moment-là la ressentir et la vivre. Ce n'est pas une simple tape sur l'épaule, mais c'est vraiment
un travail de reconstruction intérieure. Il nous faut nous préparer à accueillir cette consolation en nous pour frayer le chemin qui nous est offert. C'est le sens de ce que nous appelons dans nos cultes la confession du péché. Il nous faut nous rabaisser peut-être pour écouter l'humilité de nos cœurs, ne pas compter uniquement sur nous-mêmes pour tout résoudre, ne pas nous situer au-dessus de la mêlée dans une position de pouvoir ou de savoir, ne pas nous placer au centre de l'univers, mais retrouver un chemin d'humilité. Chemin d'humilité pour nous reconnaître faibles, fragiles, vulnérables, comme la fleur des champs. Attitude donc d'humilité et de confiance, d'authenticité pour nous permettre d'entendre cette parole, d'écouter cette présence et de lui permettre de venir jusqu'à nous et de nous apporter au plus profond consolation et réconfort. Et c'est seulement en écoutant, en accueillant cette présence divine que nous pourrons alors, après, nous tourner vers les autres pour être à notre tour capables de consoler autrui. Car il me semble évident que Dieu a besoin de nous, il a besoin de vous, de chacun d'entre vous, pour que sa consolation se transmette. Vous êtes les vecteurs. Et Ésaïe ne nous dit pas « je vais consoler mon peuple ». Dieu ne nous dit pas « je vais consoler mon peuple ». Ésaïe nous dit « consolez, consolez ». C'est un impératif. C'est à vous de le faire. En hébreu, le verbe consoler peut signifier presque son contraire, à savoir être désolé, être affligé. Et ça va dans le même sens de ce que nous venons de dire. Pour pouvoir consoler l'autre, il nous faut nous-mêmes recevoir cette consolation. Et pour recevoir cette consolation, il nous faut reconnaître le fait d'être nous-mêmes fragiles, d'être nous-mêmes parfois tristes, d'être parfois sans repère, d'être parfois très fragiles, sans nous donner de faux semblants. C'est un cheminement, éprouver nous-mêmes cette désolation, puis se restructurer pour enfin permettre aux autres de recoller les morceaux. Car il n'y a, je crois, de vraies paroles de consolation qu'à travers quelque chose d'authentique, de véridique, de partagé. Vous le savez, c'est là-dessus que s'appuient les groupes d'entraide, les groupes de parole. Je témoigne de ma difficulté, l'autre l'entend, nous pouvons partager nos difficultés et ainsi s'appuyer les uns sur les autres pour avancer. Alors, j'aimerais juste finir cette méditation en évoquant le temps du baptême. Le temps du baptême, c'était notre deuxième lecture de ce matin. C'est le début du ministère de Jésus.
Nous l'avons entendu et fêté à Noël, la parole de Dieu, cette parole créatrice et recréatrice s'est fait chair. Elle se manifeste à travers l'être humain. C'est le cœur de la foi chrétienne, ce qu'on appelle l'incarnation. Et le baptême, il nous montre que Jésus, il accepte pleinement cette solidarité avec nous, les hommes et les femmes. En plongeant dans l'eau du baptême, il se montre solidaire de la souffrance, de la misère. Il les prend sur lui pour ressortir avec force de l'esprit qui lui permet de prêcher, de guérir, de consoler, de restaurer les liens. Je crois que la vraie consolation vient du partage de nos expériences, de nos souffrances. Et que Jésus, parce qu'il est passé par là, qu'il a été un être humain comme nous, y compris dans la tentation, dans la souffrance et aussi dans la mort, avec lui, la parole de consolation de Dieu, cette parole, elle n'est plus extérieure. Elle est entrée dans nos histoires et avec lui, elle les transforme de l'intérieur. Par l'Esprit, cette parole est en chacun de nous pour que nous puissions à notre tour être des consolateurs pour nos voisins, nos proches, ceux qui, dans notre société, ont besoin de nous. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Dieu Père, toi qui nous combles de jour en jour, réponds à l'attente de ceux qui te cherchent dans la nuit pour qu'ils rencontrent
ton amour et le souffle de ta grâce. Envoie ta lumière dans les lieux d'opacité et de trouble, de conflit et de guerre, de violence et de souffrance. Restaure le regard de ceux dont l'espoir est brisé et nourris de ta présence ceux qui sont en proie à la peur et au doute. Prends en tes bras nos pauvretés et nos lâchetés, nos démissions et nos compromissions. Illumine notre avenir pour qu'il soit porteur de sens et que ta fidélité et ton amour nous accompagnent tout au long des temps qui viennent. Réveille en nous l'amitié pour les autres et le goût du partage en ton nom. Et nous voulons ce matin te confier tous ceux que nous connaissons et que nous voulons te remettre avec confiance. Ceux qui sont fatigués, ceux qui sont malades, ceux qui sont endeuillés, ceux dont l'espoir est brisé. Garde tout cela, prends-les dans tes bras de Père et donne-leur confiance pour demain. Amen. Recevons maintenant les paroles d'envoi et de bénédiction. Au premier livre des Corinthiens, au chapitre 15, le verset 58, nous dit ceci. Retournons dans le monde avec confiance. Si modeste qu'elle soit, notre présence au monde ne sera pas vaine si elle puise sa source en Jésus-Christ. Alors, il nous est dit que la paix de Dieu n'est pas un vent violent qui fracasse les rochers et érode les montagnes. La paix de Dieu n'est pas un tremblement de terre. La paix de Dieu n'est pas un feu. La paix de Dieu est un souffle ténu qui se pose sur vos cœurs et qui apaise vos peurs. La paix de Dieu est un murmure qui rafraîchit votre foi et qui vous relève et qui vous envoie. Alors que la paix de Dieu soit avec chacune d'entre vous ce matin, pour aujourd'hui et pour demain, allez avec cette paix qui vous est donnée aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Amen. Ce culte se finit maintenant. Nous nous retrouverons dans 15 jours pour un nouveau temps de message. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous accompagne. Amen.